Hello mes gens, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors une petite parenthèse sur ma vidéo concernant la vérité sur la Guadeloupe, vous l'aviez deviné, une demande de YouTube m'accusant apparemment d'attiser la haine en dessous de mes vidéos. Alors très clairement j'ai soupçonné les personnes en tout cas qui ont commenté ma vidéo sur le fait que j'attirais la haine. Je ne sais pas si c'est le fait que vous êtes venus vous manifester en commentaire en dessous de cette vidéo. En tous les cas j'ai pu la maintenir en ligne et je suis très contente en fait parce que cette vidéo m'est très importante. Elle me soulage énormément qu'elle puisse rester finalement en ligne et accessible à tous. Merci encore pour votre soutien, vous êtes vraiment top, exceptionnel, formidable. C'est même plus quel mot utiliser pour décrire votre bienveillance et votre empathie. Donc merci encore. Donc aujourd'hui on va parler maquillage. J'utilisais le maquillage assez fréquemment pour pouvoir mettre en valeur mes vidéos et mes photos sur mes réseaux sociaux. Autant vous dire que la marque m'importait peu, même si je vous avouerai que j'avais mes préférences en matière de maquillage. J'avais pour but en fait que mes photos soient à la hauteur des photos Instagram qui défilaient dans mon fil d'actu, sans me soucier de la qualité des produits que j'utilisais. Pourtant, j'étais victime d'irritation, de brûlures oculaires, d'irritation cutanée. Mes problèmes de peau s'intensifiaient. À mesure où les photos défilaient sur mon compte Instagram, et que les likes se multipliaient, je devenais de plus en plus blasée par le maquillage qui de base était une activité ludique, qui était plutôt plaisante en tout cas pour moi. On pensait même à éviter les miroirs sans mon maquillage, tant j'étais complexée par mes imperfections. Quelque chose de ludique, il est carrément devenu une contrainte. Vous avouerez que tout ce qui est contouring ne m'ont pas facilité les choses. Je suis devenue complètement soumise à un accessoire qui n'arrangeait pas du tout mes complexes. Jusqu'au jour où j'ai décidé de retrouver ma peau à l'époque de mon adolescence. Une peau jeune, une peau lumineuse, une peau sans imperfection à outrance. Je postais de moins en moins de photos où j'étais maquillée et autant vous dire que quand j'allais au boulot, c'était du nature peinture. En 2 ans, zéro maquillage, marée-tête, au risque de prendre des remarques par rapport à ce changement. Et autant vous dire que ce contraste n'a pas échappé à la vigilance de mes collègues de travail, puisque tous les jours je recevais des remarques du style j'étais fatiguée, j'ai pas dormi, alors que je dormais très bien. Des remarques de personnes qui me trouvaient fatiguée, pas coquette, tu vois ce que je veux dire? Ça se ressent en fait quand les gens ont une certaine a priori sur toi et qu'ils te le disent subtilement, tu vois. C'est juste histoire de te dire mais tu peux pas te maquiller ou tu peux pas te coiffer. Bon, j'ai pris sur moi, j'avais mes objectifs en tête, je savais ce que je voulais et je voulais juste retrouver mon vrai visage. Sans avoir à passer de make-up, sans avoir à passer quoi que ce soit, je voulais juste que mon visage soit lumineux et beau sans avoir à passer de make-up. Et la suite, pour ceux qui me connaissent, qui ont vu mes vidéos, hein, vous la connaissez déjà. Changement d'alimentation, vérification de la composition de mes produits cosmétiques, que ce soit sur ma peau ou les produits que je mange. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Venons à la question qui a fait que vous avez cliqué sur cette vidéo. Pourquoi les youtubeuses ont pratiquement toutes l'air malades quand elles enlèvent leur maquillage? La dernière fois, je regardais la vidéo d'une youtubeuse, elle a fait une vidéo sans make-up. Elle parlait de son ras-le-bol de personnes. Elle n'arrêtait pas de lui faire des réflexions concernant le fait qu'elle était malade quand elle n'était pas maquillée. On comprend tout à fait son ressenti parce que pendant 2 ans, je suis passée par là. Pendant ces 2 ans où j'ai reculé pour mieux avancer, j'ai pu apprendre et comprendre pourquoi. Premièrement, c'est le contraste avec ta peau d'origine. C'est-à-dire que quand vous allez vous maquiller, vous allez utiliser des pigments ou des highlighters, des choses qui vont relever le visage. Le problème, c'est que ce sont des améliorations que vous apportez à votre peau de façon superficielle. Et donc, par conséquent, quand vous allez laver votre peau, tout ça, ça va s'en aller, ça va partir. Et encore pire, si vous avez tendance à faire cette pratique tous les jours. Donc, vous habituez les gens à vous voir d'une certaine manière. Vous entretenez un certain visuel esthétique qui, à la minute où vous décidez de ne plus utiliser, fait contraste. Et donc forcément, soit il y a un changement en mieux, soit il y a un changement en moins bien. Dans le cas du maquillage, on peut très rarement s'attendre à du mieux. Pourquoi? Parce que tout simplement, les marques de maquillage que vous utilisez le plus fréquemment ou les plus populaires que je vois défiler sur mon compte Instagram comportent tout simplement des ingrédients ou des compositions juste dégueulasses. Vous comprenez bien, dans cette vidéo, il est hors de question pour moi de décrypter la composition d'aucune marque de maquillage. Mon but est de surtout relever l'essentiel et d'essayer de faire comprendre à ceux en tout cas qui utilisent le maquillage pourquoi elles ont ce fameux contraste avec leur peau réelle et avec leur peau factice, pourquoi elles sont éventuellement sujettes à des brûlures oculaires ou encore à des irritations cutanées ou que quand vous vous démaquillez, vous ressentez également des brûlures. Eh bien c'est tout simplement parce que la composition des maquillages que vous utilisez au quotidien
est juste bourré de substances pétrochimiques, irritantes, cancérigènes et également de perturbateurs endocriniens. J'ai l'impression de me répéter dans toutes mes vidéos, tant la majorité des produits que nous consommons à l'heure d'aujourd'hui comportent des substances qui ne devraient rien avoir à faire là. Si vous croyez qu'en vous démaquillant et que ce que vous regardez ou ce que vous voyez dans votre miroir est quelqu'un de pas joli, quelqu'un de moche sous prétexte qu'elle n'est pas maquillée, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Sans votre maquillage, votre peau peut être très jolie. Juste, il vous faut prendre soin de vous, tout simplement. Mais quand je dis prendre soin de vous, ça ne signifie pas qu'il vous faut prendre des choses superficielles, vous embellir de l'extérieur, et l'intérieur c'est pourri comme pas possible. Je parle de prendre soin de soi extérieurement, mais aussi intérieurement. C'est vicieux avec ce type de produits cosmétiques que le rendu négatif que vous allez avoir à la fin, vous n'allez pas le constater tout de suite. C'est petit à petit. Et donc vous avez tendance à croire que c'est parce que vous vieillissez, parce que vous prenez de l'âge, ou parce que vous avez vécu des choses dures dans votre vie, ce qui peut être en effet le cas dans certains cas, puisque certaines épreuves dans la vie qui vous font carrément des rides. Mais détrompez-vous sur le fait que sans le maquillage, vous n'êtes pas jolie. Plus vous l'utilisez, et plus petit à petit, ça va grignoter l'énergie de votre peau. Et votre peau deviendra fade, vos cernes vont encore plus s'intensifier si de base en plus vous en aviez. Et quant à si vos produits de soins de la peau sont composés des mêmes compositions que votre maquillage, alors là, votre peau, elle n'a aucun répit. Matin, midi et soir, vous la tartinez de choses qui la bousillent. Ce n'est même pas surprenant qu'à la longue, votre peau devienne fatiguée. Ce n'est même pas la peine de prendre exemple sur la voisine qui est belle, que ce soit avec ou sans maquillage, puisque vous ne connaissez pas son parcours. Vous ne savez pas depuis combien de temps elle utilise le maquillage, vous ne savez pas ce qu'elle mange, vous ne savez pas ce qu'elle fait, et vous ne savez pas non plus le degré de sensibilisation de votre peau. Là, par exemple, actuellement, je ne suis pas maquillée. Mes vidéos précédentes, je ne suis pas maquillée non plus. Vous allez voir quelques vidéos où j'ai du rouge à lèvres, mais je ne suis pas maquillée, c'est-à-dire que je n'ai pas de fond de teint. Il y a certaines vidéos sur lesquelles je me maquille, elles sont devenues très rares. Et je n'ai aucun make-up. Aucun make-up. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que je suis moche ou si vous trouvez que je suis malade. Mes sourcils. Je n'ai pas mis de crayon, je n'ai rien mis. Je me suis épilé les sourcils et c'est tout. Aujourd'hui, je peux dire que désormais, j'utilise le maquillage quand je veux l'utiliser. Je le réutilise de façon ludique. Je ne me sens plus contrainte à quoi que ce soit puisque je m'aime tout simplement sans. Et surtout en matière de produits cosmétiques pour mon visage, je fais très attention aux compositions. Je vais donc pouvoir vous présenter prochainement un top 5 sans doute si vous le voulez, des marques de maquillage safe pour la peau qui tout en vous maquillant prennent soin de votre peau. En attendant, vous pourrez consulter mon blog avec lequel j'ai fait une certaine entrée en matière, on va dire, sur les marques de make-up que j'ai eu à utiliser et que j'utilise encore pour pouvoir me maquiller. L'autre résolution que j'ai prise, c'est de poster des vidéos sur mon compte Instagram sans forcément être maquillée. Je suis libre de poster une vidéo maquillée ou pas sur mon compte Instagram et que j'ai moins de likes ou plus de likes, je m'en fous. Je m'aime sans maquillage. Et c'est la moindre des choses que je souhaite en fait à toutes ces filles, toutes ces jeunes femmes, toutes ces femmes également qui dépendent des produits make-up et qui pensent que sans ça, elles ne sont pas jolies ou qu'elles ne sont pas belles. Toutes les femmes sont jolies. C'est juste qu'il faudrait que les femmes en fait commencent à prendre vraiment soin d'elles. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. Je vous dis à très vite pour le prochain sondage et surtout, prenez soin de vous. Cette phrase, elle n'est pas juste là en formule de politesse ou pour vous dire au revoir. Cette phrase, je la pense vraiment. Et je la dis aussi aux personnes à qui je tiens. Bon, même aux personnes à qui je tiens pas spécialement. Parce que pour moi, c'est important de prendre soin de soi. Donc voilà, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.